Coucou vous. Non, je ne suis pas morte. Oui, je commence bien ce vlog à 9h30 le soir. Tout va bien. Alors, pourquoi je commence ce vlog là et pourquoi je me prends comme ça, avec cette tête, avec le peignoir, avec tout, et bien tout simplement parce que j'ai pas eu le temps avant. Voilà, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Si vous me suivez sur les autres réseaux, vous avez dû le voir. Mais en gros, rapidement, pour tout résumer, ces derniers jours, en fait, ça a été plein de choses imprévues, des rendez-vous chez les médecins et tout avec le chéri, et puis des choses, enfin voilà, qui n'étaient pas prévues. C'est un peu le concept de prévu, enfin bon. Et donc du coup, je vous ai pas vlogué. Les autres jours, j'étais malade. Voilà, j'étais malade pendant 10 jours. Donc vous vloguez, sachant que j'étais dans mon lit toute la journée. Non, je pense pas que ce soit vraiment intéressant. Donc pourquoi je reprends la caméra là? Tout simplement parce que là je reprends un rythme normal. Quoique, aujourd'hui c'était normal, demain ce sera pas normal. Et oui, ouais, c'est un petit peu mon quotidien en fait. Un jour ça va, un jour ça va pas, un jour ça va, un jour ça va pas. Donc pourquoi demain ce sera pas un jour normal? Tout simplement parce que vous verrez ça de toute façon, vous le savez, si vous avez vu ma vidéo où je vous expliquais un petit peu tout ça, on fait partie de l'association Rescue Bull et demain il faut qu'on aille chercher en urgence un petit bouli, voilà, qui est dans une situation plus possible. Donc voilà. Je vous dirai tout ça et puis je vous montrerai tout ça. Comme il est 9h30, que les pubs sont finies, je vais continuer à regarder The Marine Cat. Voilà, donc je vous laisse, hein, bye. Coucou tout le monde. Bon ça y est, on est déjà en voiture et il y a un temps, il y a le soleil mais il fait, enfin c'est pas bon de rouler. Il y a du brouillard, il y a du brouillard et encore là vous voyez pas vraiment, enfin, vous n'avez pas pu vous en rendre compte. Donc là en fait, direction Bayonne pour, comme je vous ai un petit peu dit hier soir, récupérer un chien. Donc pour essayer de faire ça, pour vous expliquer ça de façon concise. Donc vous le savez, comme je vous l'ai redit hier, on fait toujours partie de l'association Rescue Bull et j'ai la présidente qui m'a appelé hier soir puisqu'elle avait un chien qu'il fallait récupérer d'urgence en fait sur Bayonne. Elle a essayé plusieurs personnes mais voilà, personne ne voulait. Toujours pareil, il y a toujours des personnes dans les associations qui viennent en aide aux animaux qui pensent avoir un chien à l'œil comme ça, un chien en bonne santé et tout, alors que non, c'est pas du tout le but de l'association. Bref, et donc là, en fait ce qu'il y a, c'est que ce chien, c'est un peu particulier puisque c'est le propriétaire qui a contacté le Rescue Bull. Ce monsieur, et malheureusement, voilà, la vie fait que on a des hauts et des bas, et ce monsieur rencontre des bas puisque ça fait 3 mois qu'il se retrouve à la rue. Et là, il est dans l'impossibilité de nourrir son chien, tout simplement. Et donc, il est allé à la SPA. Et là, je vais faire de la pub pour la SPA de Bayonne. Et la SPA de Bayonne a refusé de prendre le chien parce que le chien est sourd. Voilà. C'est pas leur job, c'est pas... Enfin, voilà. Hein, merci encore la SPA de prendre soin des animaux. Et donc du coup la SPA l'a orienté vers le Rescue Bull et voilà comment en fait on a pris connaissance de ce chien là. Donc là on va le récupérer avec tous les papiers. Pour l'instant donc apparemment d'après ce qu'on sait c'est juste un chien qui est en malnutrition mais qui est en bonne santé. Il est tatoué, il a le carnet de santé à jour, il a la carte d'identification, enfin vraiment apparemment le propriétaire avait fait ça vraiment très bien. Et donc voilà, donc pour le moment, donc à la base c'est pour 2-3 jours pour voir déjà si le chien s'acclimate avec Sanga et Tommy, et puis après on verra bien si il reste plus longtemps ou pas. Surtout on va voir son état de santé en espérant que ça se passe bien. J'espère aussi, bon mon chéri est plutôt confiant, mais moi j'espère aussi que ça va bien se passer avec le propriétaire parce que je essaye de me mettre à sa place et c'est pas facile de donner son chien en fait. Ça doit pas être facile du tout, donc voilà.
On a prévu aussi de quoi lui laisser à manger quand même à ce monsieur. Et puis voilà. Enfin, il s'est passé beaucoup de choses. On va dire que j'ai pas eu le temps de vlogger depuis. Donc le trajet s'est très bien passé. On est passé chez le Veto pour savoir si on pouvait en fait tout simplement avoir un rendez-vous. Je vais avoir du mal parce qu'il y a beaucoup de tout simplement dans cette vidéo. On a un rendez-vous samedi matin à 11 h. Donc ça c'est déjà plutôt bien. Puisqu'on va pouvoir vraiment faire un check-up complet, savoir comment il va et être rassuré aussi l'association, parce que mine de rien par moment les chiens peuvent être bien comme ça et puis il y a quand même quelque chose et on ne sait pas. Alors comment ça s'est passé? Ça a été totalement différent quand on est rentré à la maison avec Brutus qu'avec Tommy, puisque en fait, quand Tommy est arrivé, Sangha était la seule chienne à la maison et elle a tout de suite vu qu'il était vraiment très mal au point, il avait du mal à se déplacer et tout ça. Et je pense qu'elle a tout de suite senti et donc elle a été très douce, très câline, très protectrice, etc. Elle a tout de suite accepté. Là c'est un peu différent parce que déjà il y a deux chiens, donc il y a une femelle et un mâle, et puis quand on voit Brutus, il est bien quoi, c'est un chien quand même qui est bien, qui est en forme, etc. Donc c'est un petit peu plus compliqué. L'âge aussi fait que, puisque il a le même âge que Sangha exactement, il est né la même année. Ils ont 3 mois d'écart, alors que Tommy avait quand même 10 ans quand on l'a eu. Donc ça aussi ça joue. Donc comment ça s'est passé? Alors avec Tommy ça a été un petit peu compliqué, mâle et mâle, voilà, savoir qui domine qui, etc. Pour l'instant ça se passe plutôt bien. Avec Sangha ça se passe aussi bien en fait, ça se passe bien. C'est juste qu'avec Sangha c'est un peu plus compliqué parce que Sangha est dominante. Apparemment Brutus est dominé, mais Brutus aimerait quand même bien, enfin voilà, il a une jeune fille là qui est devant lui, et donc voilà, je vais pas vous faire de dessin. Et le problème qu'il y a c'est que Sangha, non, elle accepte pas, c'est quand elle veut, comme elle veut, et certainement pas comme Brutus veut, donc c'est un peu compliqué. Donc on fait quand même très attention parce que les premières heures c'est quand même assez compliqué. C'est très compliqué parce qu'il faut tout de suite mettre les règles donc pour le nouveau chien, mais on aimerait lui faire plein de poutous et le laisser tout faire et tout, alors qu'on ne peut pas, et on ne peut pas non plus délaisser Sangha parce que Sangha elle est jalouse mais au plus haut point. Donc là c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on laisse sur le canapé, on lui fait des câlins, on la rassure et tout, mais bon c'est un peu compliqué. Sinon Brutus commence à prendre ses repères, même si effectivement, je pense que ça va. Mais ça doit être compliqué pour lui parce qu'effectivement il est dans un nouvel endroit, il y a de nouveaux chiens, il y en a 2 en plus, donc il y a des nouvelles odeurs, etc. Il n'entend pas, il n'a plus son maître, donc c'est un peu compliqué je pense pour lui, mais dans l'ensemble ça se passe bien. Voilà, on lui a déjà donné quelques croquettes, même si on lui donnera vraiment son premier vrai repas ce soir, mais on lui a donné quelques croquettes pour qu'il patiente encore quelques heures, voilà. Sinon, au niveau du boulot, moi je n'ai rien fait, mais réellement, parce que on est rentré, il était 1 h, alors le temps, on a passé quasiment, on est rentré, il était 12h15, mais on a passé plus d'1 heure en fait à faire l'acclimatisation. Oui, on a passé quasiment 1 heure à essayer d'acclimater les chiens entre eux, que ça se passe bien, qu'ils disent bonjour, etc. Parce que si dès le début ça se rentre dedans, c'est pas bon du tout. Et donc voilà, et donc là je vais pas tarder à chercher le bout de chou à l'école puisqu'il finit plus tôt aujourd'hui. Et donc je disais, j'ai perdu le fil, que j'avais rien fait aujourd'hui au niveau boulot, tout simplement parce que je n'ai pas pu et parce que je suis toujours aussi fatiguée, j'ai toujours encore d'autres soucis au niveau de la santé, rien de grave, mais d'autres choses qui font que je suis pas au top. Donc voilà.
bon, bah, il y a plein de choses qui s'est passé, il y a un peu de choses qui s'est passé. Oui, je sais, alors ce début de journée est très très compliqué, je le conçois. Alors bon, déjà il fait super beau, ça c'est juste top, il fait super beau, mais il fait super chaud. Enfin chaud, faut pas déconner, mais il fait vraiment très bon. Au soleil, on pourrait être en t-shirt, donc ce qui fait quand même plutôt pas mal. Pour la tenue, c'est, mais alors vraiment, tout l'opposé du glamour, puisque un gros suite avec un treillis, voilà, parce que voilà, j'avais envie de mettre ça. Sinon, concernant les loulous, alors bah là j'ai, alors Sangha, bon bah fidèle à elle-même, Papy pareil, et Brutus, et ben bon, il est à l'extérieur, c'est pour ça que je vous montre pas là maintenant, mais ça va, on commence à découvrir certaines choses, on se pose des questions sur d'autres choses. Ça aurait vraiment pu être pire la première nuit, mais bon, ça n'a pas été super simple parce qu'en fait il ronfle énormément, il a voilà, les bulldogs français ont de toute façon au niveau de la cloison nasale, etc., des soucis, et lui voilà, c'est du costaud. J'avais l'impression d'être à côté de 20 cochons. Voilà, alors pourquoi? Oui, j'arrive. Alors pourquoi il a dormi avec nous? Tout simplement parce que nous le soir on sépare tous les chiens, comme ça il n'y a pas de problème, chacun est tranquille dans son coin. Et donc on l'a aussi séparé puisqu'il n'y avait aucun souci depuis qu'on l'avait cherché et tout ça. Et il a commencé vraiment mais à pleurer et à gratter à la porte. Bon, on a attendu 5 minutes, hein, pas plus, et on s'est dit c'est pas la peine, on va l'emmener avec nous. Et donc du coup il est venu dans la chambre, mais vu qu'il a ronflé comme un cochon, ben, enfin, ça l'a pas fait. En début de nuit, il ne dormait pas profondément, donc ça allait. Et puis sur les coups des 3 heures, là, il est rentré dans le bon gros sommeil avec les bons gros ronflements. Donc impossible pour moi, mais vraiment, sachant que s'il y a un ronronnement à côté de moi, ça me gonfle. Donc là, c'était impossible. Donc je me suis retrouvée sur le canapé, j'ai fini la nuit sur le canapé. Donc pas super cool, mais bon, il a passé une bonne nuit. Et là ce matin, on s'est rendu compte qu'il y a peut-être quelques petits soucis. Bon, on verra plus avec la veto, je vous en parle pas pour le moment parce que ça sert à rien de vous parler de choses si c'est pas le cas. Mais dans tous les cas, là on commence à voir comment il est dans un environnement à l'intérieur, à l'extérieur, etc. Dans tous les cas, il est adorable, il écoute parfaitement, enfin voilà, il est juste top. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais finir ce vlog là, tout simplement parce que je vais le monter et je vais vous poster la vidéo aujourd'hui. Ce sera pas vendredi à 10h30, mais je vais vous le poster aujourd'hui, comme ça vous aurez quand même une vidéo. Après, franchement, pour les semaines à venir, je ne sais pas du tout, parce que je continue à être vraiment très fatiguée, mais pas la fatigue où voilà on a du mal, la fatigue où j'ai du mal à rester debout, la fatigue où j'ai du mal à tenir une conversation de 20 minutes, c'est même impossible pour moi, la fatigue où même faire le trajet en voiture jusqu'à l'école, donc c'est-à-dire un bon quart d'heure aller-retour, c'est très compliqué pour moi, j'ai l'impression d'avoir fait 7 heures de route, donc voilà, je ne sais pas s'il y aura des vidéos mercredi et vendredi prochain, j'en sais rien. Là, je pense vraiment à moi, j'attends certains résultats, certaines choses et on verra bien. Et vraiment, je pense à moi, c'est le plus important. Je voulais remercier tous les nouveaux abonnés parce que vous êtes juste top. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous aime. Ah oui, si tu veux, et si tu es super sympa avec moi, tu mets un petit pouce vers le haut, tu commentes et puis tu partages, ça me fera super plaisir.